Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo et dans l'article de cette semaine, on va parler des chakras, mais pas de n'importe quel chakra, les chakras pour les âmes incarnées particulières, ces âmes particulières qui s'incarnent pour la première fois ici sur Terre. Et en fait, on connaît les chakras, on les connaît tous, les chakras classiques, comme ça va du premier au 7e chakra. Alors après, ça c'est les chakras du corps, mais on peut mettre d'autres chakras autour selon les systèmes, on peut en avoir 12, on peut en avoir 15, on peut en avoir une infinité, mais déjà même sur les 7 de base, il faut savoir que justement une âme incarnée particulière n'aura pas forcément les mêmes chakras. En effet, comme son corps énergétique est différent, puisqu'elle vient d'une autre planète, elle vient d'un autre endroit, elle vient de la lumière, elle a été touchée pour les avatars par des entités, forcément le corps énergétique des âmes incarnées particulières est différent et donc les chakras peuvent être différents. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Eh bien, si je travaille sur mon premier chakra, parce que je me dis j'ai des problèmes dans l'incarnation sur cette terre, j'ai des problèmes justement pour créer de la matière, pour créer de l'abondance, eh bien je me dis je vais travailler sur mon premier chakra. Mais peut-être que c'est pas mon premier chakra qui me permettra ça. Moi, en tant qu'âme incarnée particulière, c'est peut-être mon 4e chakra ou mon 2e ou alors le 6e ou le 7e. En fait, les chakras peuvent être transformés, peuvent changer, peuvent ne plus avoir exactement les mêmes fonctions, les mêmes couleurs, les mêmes énergies. On peut ne pas non plus avoir le même nombre de chakras. Et donc, c'est important de réfléchir, d'y réfléchir, d'y penser, de voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est vrai pour nous par rapport à ça. Et c'est la réflexion qu'a cet article de cette semaine, de réfléchir à voir, ok, comment sont nos chakras? Est-ce que les âmes incarnées particulières ont vraiment des chakras différents? Est-ce que les starseeds ont tous des chakras différents? Ou est-ce que certains ont des chakras qui reviennent un peu les uns comme les autres et puis travaillent de la même manière? Donc c'est vraiment cette réflexion qu'il y a là et dans la prochaine vidéo et dans le prochain article, on verra aussi comment du coup, eh bien, on peut déterminer comment vont être nos chakras, différentes méthodes qu'on peut utiliser pour ça, pour ressentir nos chakras et voir justement comment est-ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent et comment on va pouvoir travailler avec. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Également, nous dire qu'est-ce que vous en pensez pour vous des chakras. Est-ce que vous pensez que vos chakras sont différents si vous êtes des âmes incarnées particulières ou est-ce que vous ressentez que vos chakras sont les mêmes que les chakras classiques qu'on peut voir au niveau de la littérature ou dans presque toutes les formations? Je vous dis à tout bientôt.